Bonjour tout le monde, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la guidance des énergies sentimentales pour cette fin de mois de juin 2019. Donc bien évidemment on n'arrête pas de date bien précise, même si je demande les messages dans l'instant T. Suivant où vous en êtes dans votre cheminement, c'est quelque chose qui est peut-être déjà présent ou qui va arriver. Alors, j'allume un petit peu d'encens parce que ça fait 5 fois que je recommence la vidéo et à chaque fois quelqu'un vient frapper à la porte, donc c'est pas grave. Donc j'espère que un petit bâton d'encens il va éviter que ça se reproduise. Alors, c'est la guidance des énergies sentimentales qui concerne les personnes en couple ou les personnes célibataires, mais de toute manière les personnes qui sont dans des difficultés pour avancer dans leur vie sentimentale, qui sont bloquées, qui sont paumées, je ne sais pas quelle est votre situation. Alors j'avais pris le tarot de la bienveillance, je ne retire pas les cartes parce que je venais de le faire, donc je garde les cartes que j'avais déjà posé devant moi. Donc ici, la première carte qui a sauté, c'est la carte du 5 de feu. Donc le 5 de feu représente en général tous les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. L'élément feu, c'est aussi l'élément du changement. Voilà, et donc nous avons le 5 de feu, donc ça devrait quand même être assez... en général... le feu et les signes de feu, c'est assez fort, c'est assez turbulent. Donc je vais regarder dans le petit livret du tarot de la bienveillance la signification du 5 de feu, donc qui nous parle, je me suis mis de la cendre partout, donc qui nous parle de remue-ménage créatif, d'unité dans la diversité, de respect des différences. J'ai la liberté d'explorer les idées qui semblent les plus extravagantes, ce qui me paraît insensé aujourd'hui s'avérera brillant demain. Comme un enfant qui veut repousser les limites de son imagination, quand un nouveau camarade arrive dans le parc, je m'ouvre aux nouvelles personnes et aux nouvelles idées, intriguée par tout ce qui est inédit et insolite. C'est le moment de considérer les idées farfelues et contraires à la logique pour voir ce qu'elles pourraient offrir. Moi, je pense que c'est aussi une invitation à s'ouvrir au niveau de l'esprit, au niveau du changement. Peut-être que je pense que certaines personnes attendent des choses bien précises dans leur vie. Ce que je ressens avec cette carte. Donc voilà, il y a certaines personnes qui sont dans des attentes bien précises, mais peut-être que ces attentes ne leur correspondent pas et que autre chose est déjà présent ou sur le point d'arriver. Et de ce fait, vous ne les voyez pas. Donc j'ai envie de vous dire, gardez l'esprit ouvert pour accueillir la nouveauté qui peut ne pas correspondre à vos attentes, mais en tous les cas qui vous correspondent et qui vous conviennent surtout. Alors, donc l'élément de feu, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Alors, l'élément de feu, c'est l'intention en action, c'est l'énergie de l'intention et de l'action inspirée qui crée la vie à mesure que l'esprit agit à travers moi. Alors, on va passer tout le blabla. Voilà, donc cette carte, elle représente la passion, ce qui n'est pas du tout étonnant, les ambitions, les motivations qu'il faut réussir à transformer en quelque chose de positif, en action et ne plus rester dans la passivité. Il faut vraiment maintenant aller de l'avant, voilà, conquérir le monde. Il faut mettre en place des projets avec le 5 de feu. Il faut vraiment mettre en place des projets dans notre vie sentimentale aussi, comme dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Des fois, on peut bloquer dans la vie sentimentale parce qu'il y a d'autres projets à côté qui bloquent. En général, quand ils bloquent, c'est qu'ils ne nous correspondent pas ou alors qu'on n'est pas dans l'action et qu'on attend gentiment que cela arrive. À la coupe, nous avons l'étoile et la carte de la tentation.
Donc l'étoile qui nous parle quand même d'une belle renommée, d'une belle ascension sociale, donc d'une réussite. Voilà. La tentation, elle me parle plus plutôt de faire un peu du tri, de pas se laisser aller n'importe où et de viser surtout des sentiments très hauts, très forts. Ce que je ressens, c'est de lâcher prise avec le monde matériel, le monde financier, voilà, et de rester vraiment dans l'amour, ne pas s'attacher à des choses qui finalement ne sont pas ne sont que matériels et futiles, quoi. Voilà, futiles, merci. Je vais regarder quand même la tentation, qui est une carte que je connais moyennement. Bah, tiens. Alors voilà, donc c'est justement la carte de la tentation nous parle de l'attachement, de l'attachement. Le monde matériel est mon terrain de jeu, mais je dois prendre garde à ne pas m'attarder aux résultats. Cette carte m'avertit de faire attention aux excès et de savoir ce qui est malsain pour moi. Elle m'indique que je me concentre trop sur la dimension physique et que je dois prendre conscience de tout excès ou de toute dépendance chez moi ou chez les autres. C'est vraiment ça, hein. Il y a des craintes matérielles, hein, ce qui... Et, enfin, moi je peux le comprendre dans tous les cas, hein. Il y a des craintes matérielles et du coup on vit là-dedans, dans ces petits soucis qui n'existent peut-être que dans notre tête d'ailleurs. Donc demandez à l'univers qui vous aide dans votre vie matérielle. Alors on va prendre les cartes de l'oracle des anges de l'amour et on va demander, s'il vous plaît, les amis, il y a encore du travail à faire par rapport au pardon. Donc voilà, donc je pense qu'ici certaines personnes, peut-être qu'ici certaines personnes ont vécu des situations qui étaient délicates, difficiles, peut-être des ruptures un peu brusques, incomprises. Et ici, on vous invite à pardonner à l'autre, mais surtout à vous pardonner vous-même. Alors, les célibataires, patience, patience, parce qu'ici, la carte des anges de l'amour vous dit « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, je pense qu'effectivement, il y a du changement qui arrive à vous et donc, bien évidemment, un nouvel amour. On nous parle aussi d'exprimer son amour. Je pense que certaines personnes qui sont blessées ont peut-être du mal à libérer cette émotion. Ce que je ressens en fait quand je vois cette carte exprimer votre amour, c'est vraiment des gens qui ont vécu des situations difficiles et qui aujourd'hui ne peuvent plus ouvrir leur cœur parce qu'ils ont été trahis dans le passé et qu'ils ont encore peur de revivre une situation comme celle-ci et qui bloque. Alors là, ce qu'on me dit, ce qu'on m'envoie en tous les cas, c'est aussi de parler de bien de vous aimer vous-même, voilà, d'avoir de la gentillesse, des mots attentionnés envers vous-même. C'est pas juste d'exprimer votre amour envers l'autre. Il y a bien sûr ça pour certains, mais je pense que pour beaucoup plus de personnes, c'est aussi quelque part de s'aimer soi-même et de parler bien de soi. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut encore avoir quelques cartes, s'il vous plaît, concernant les énergies sentimentales pour les personnes qui sont en couple ou célibataires, mais en tous les cas, pour toutes les personnes qui éprouvent des difficultés dans leur vie sentimentale. Ah, merci. Alors, pour les personnes en couple, du coup, on va demander encore une carte pour les personnes en couple.
Alors, pour les personnes en couple, il y a quand même des sentiments entre vous et votre partenaire. Même si vous éprouvez des difficultés, il faut savoir que quand même les sentiments sont sincères, hein, et dignes d'être vécus. On parle de sentiments romantiques. Alors peut-être qu'il faudrait mettre un peu plus de romantisme dans votre vie. En tous les cas, on vous invite pour tout le monde à lâcher prise avec le passé, à lâcher prise avec une ancienne relation. Voilà, on vous dit que le temps est venu de purifier vos énergies par rapport au passé, hein. Voilà, de laisser partir tout ce que vous avez vécu et de vous ouvrir au renouveau sentimental. En tous les cas, il y a un nouvel amour qui va arriver. Alors pour les personnes célibataires, c'est une nouvelle personne, hein, bien évidemment, hein. Et pour ceux et celles qui sont déjà en couple, on peut parler d'une nouvelle énergie, d'une renaissance, d'un renouveau, d'une transformation au niveau des énergies amoureuses dans le couple. Alors là, on parle de c'est certainement lui et on nous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc pareil, hein, pour les personnes qui sont dans des difficultés de couple, il est fort probable, alors c'est bien évidemment pas pour tout le monde, hein, il y a des couples qui ne sont pas faits pour continuer ensemble, mais là en tous les cas, on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que la personne avec qui vous vivez, ben, c'est la bonne personne, même si vous avez des doutes, parce qu'il y a peut-être un travail à faire sur la confiance. Il y a peut-être aussi des nouvelles rencontres qui vont se faire, hein, et là, ce seront des personnes du passé, mais d'une autre vie, hein, un retour au niveau des liens karmiques. Bon, ça peut très bien être... ça peut très bien être aussi une personne que vous avez rencontrée dans cette vie-là et qui va revenir dans votre vie, même si on ne nous parle pas de réconciliation. On nous dit plein de choses, hein. Ça c'est bon. L'avantage et l'inconvénient de quand c'est du général. Alors, encore une carte, s'il vous plaît. Bon, non. Bon, il y a quand même encore des gens qui ont du travail à faire sur le pardon. Peut-être certaines personnes qui ont vécu des situations, des ruptures, des relations sentimentales un petit peu compliquées et peut-être incomprises, peut-être où il n'y a pas eu d'explication. Voilà, en tous les cas, on n'a pas compris pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché plutôt. Et voilà, je tourne les cartes. J'ai la carte de l'amour. Ouais. Alors, on va regarder dans la triade un petit peu les messages que les guides et les anges ont à nous donner par rapport aux énergies sentimentales pour toutes les personnes qui éprouvent des difficultés dans leur vie amoureuse. Alors, merci de nous donner, s'il vous plaît, les énergies sentimentales. Oh. En tous les cas, quel que soit le chemin que vous prenez, quel que soit le chemin que vous prenez, c'est le bon chemin, vous êtes bénis du ciel, hein, je peux vous dire. Voilà, n'ayez pas peur, hein, lâchez prise parce que vraiment, c'est une bonne période pour vous. Ensuite, donc les cartes qui sont tombées, c'est le message et le point d'interrogation, là, le doute. Il est probable ici qu'il y ait certaines personnes... Alors, soit il y a eu des messages, soit il y a eu des nouvelles rencontres, et que vous soyez dans le doute par rapport au message que vous avez reçu ou par rapport à la nouvelle personne que vous avez rencontrée. Moi, je pense qu'il y a du doute envers l'autre, mais il y a un doute général et il y a vraiment un manque de confiance en soi, hein. En tous les cas, il y a la naissance de quelque chose, hein. Ça, c'est sûr qu'il y a du renouveau au niveau des énergies sentimentales. Bon, allez. On y va, les amis. On y va, on y va. Oh, ben, crotte de bique.
Donc je vous fais voir les 3 cartes qui sont tombées. Donc il y a le temps, l'eau et le delta. Ici, moi je pense qu'il y a une situation qui dure depuis très longtemps chez certaines personnes, une énergie négative qui vous pourrit la vie, qui traîne, qui traîne, qui traîne, que vous n'arrivez pas à lâcher. Et qui vous bloque un petit peu pour accueillir du renouveau dans votre vie. Il y a peut-être eu ici des difficultés par rapport au passé ou par rapport à l'enfance qui est bloqué en vous. C'est comme si ici quelqu'un n'arrivait pas à se libérer des énergies du passé ou de son enfance difficile pour accueillir du renouveau dans sa vie. Pourtant, il y a un nouveau départ qui peut se faire, mais voilà. Je pense que les guides avec ces 3 cartes vous demandent de lâcher prise, hein, vraiment par rapport à... Ouais. Par rapport au passé, mais un passé vraiment beaucoup plus ancien. C'est peut-être une relation, mais moi j'ai vraiment quelque chose de beaucoup plus vieux ici, qui date de votre jeunesse, de votre enfance, ou de quand vous étiez très jeune adulte. Hein. Il a dû y avoir peut-être une déception sentimentale, quelque chose. Enfin bref, je n'ai pas envie d'approfondir plus que ça, parce que je fais tout le temps de l'émotionnel, enfin en tous les cas souvent de l'émotionnel et du karmique. Et là je vous lis un truc beaucoup plus léger, mais ça revient quand même. Hein. Ça revient. Il va falloir vraiment, si vous vous reconnaissez dans cette situation, il va falloir vraiment travailler sur les énergies du passé qui vous ont vraiment cabossé. Hein, et vous libérer de tout ça pour accueillir vraiment un changement, parce qu'il y a un nouveau départ qui pourrait se faire. Alors, nous avons la carte de l'homme. On nous parle d'un homme bien, d'une belle personne, hein. Peut-être un homme qui est ouvert à la spiritualité ou qui est très intuitif ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur ? Alors franchement, ce monsieur, les garçons, c'est vraiment une bonne période pour vous, pour lâcher prise par rapport aux difficultés sentimentales. Mais moi, je suis persuadée qu'il y a une belle rencontre karmique qui s'annonce à vous. C'est une période de réussite pour attirer votre âme sœur, mais aussi pour accueillir du changement dans votre vie sentimentale. Il y a eu quand même une trahison dans le passé. Donc, alors, soit c'est un homme qui vous a trahi, soit c'est un homme qui est trahi, qui a beaucoup de difficultés à lâcher cette énergie, à lâcher ce qu'il a vécu pour accueillir quelque chose de nouveau. C'est dommage parce qu'il y a vraiment quelque chose de bien qui pourrait arriver en lui. Le problème, donc si vous êtes un homme et que vous reconnaissez, parce que moi je ressens vraiment une énergie masculine, si vous êtes un homme, je pense que vous êtes dans une situation, peut-être en couple, peut-être célibataire, mais en tous les cas que cette situation ne vous correspond pas, ne vous convient pas. Je pense que vous faites beaucoup d'efforts. Moi je ressens une énergie en couple. Hein. Donc un homme qui serait en couple, pour moi ici, fait beaucoup d'efforts par rapport à sa partenaire ou son partenaire, hein, par rapport au partenaire en tous les cas, pour lui convenir, pour peut-être se faire pardonner de quelque chose qui s'est passé dans le passé, peut-être quelque chose qui a eu lieu dans le passé, et vous faites beaucoup d'efforts pour vous faire pardonner. Il y a un problème de communication. Alors, je reprends. Donc là, moi, je vois ce que je ressens.
bon, c'est une énergie masculine. Pour moi, on parle ici d'un homme qui est en couple. On parle d'une belle personne, d'un homme bien. On parle d'un homme qui est quand même assez torturé. On peut parler d'un homme qui est en couple. Il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec son partenaire ou sa partenaire. On ressent que cet homme, il fait beaucoup d'efforts pour calmer un peu les tensions au sein de son couple, mais malheureusement, il subit cette situation et il ne ressent pas que les choses, elles évoluent. Quand même, cette personne doit faire de meilleurs choix dans sa vie sentimentale. Hein. En tous les cas, c'est une période pour faire des choix, pour couper des liens ou pour rafistoler la relation suivant le chemin que vous avez désiré prendre. Hein. C'est une situation qui évolue, mais elle évolue tout doucement. Et moi, j'ai l'impression que vous avez l'impression que cette situation n'évolue pas. Or, voilà, c'est faux. Hein. C'est complètement faux. Vous êtes dans l'erreur. Oui, cette situation, elle évolue très doucement. Mais vous avez l'impression vraiment ici de faire beaucoup d'efforts et que ça n'évolue pas, que votre relation, elle n'avance pas comme vous le souhaitez. Mais elle avance. Tout doucement. Ici aussi, on peut parler d'un homme qui est un peu perdu dans ses pensées, dans ses choix, dans ses réflexions, qui ne sait plus quel chemin prendre par rapport à par rapport justement à sa vie sentimentale qui n'évolue pas comme il souhaiterait. Mais quand même, vous avez la carte de la bénédiction, les garçons, hein, et la carte de la réussite et la carte de la lumière. Donc c'est vraiment le moment pour vous d'accueillir du renouveau, du changement dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Ici, on vous dit que de retrouver la paix. Alors, là, on parle vraiment d'un homme en couple, hein, parce que là, on nous parle de la fusion et on nous dit que pour retrouver, je voulais la faire voir. Donc, pour retrouver la paix dans votre couple, hein, qu'il faut retrouver la paix dans votre couple. Il le faut pour pouvoir aller de l'avant et vous reconstruire, vous et votre couple, sur de bonnes bases pour repartir vers quelque chose de mieux, de plus concret, qui va vous élever, qui va élever votre partenaire, hein, et bien évidemment qui va élever votre couple. Hein. Il va falloir quand même que vous remettiez ici un petit peu d'ordre dans votre vie. Il y a des choses, voilà, il y a peut-être des choses à laisser de côté et il y a peut-être des choses dont il va falloir vous libérer. Bon, quand même, il y a eu des épreuves hein, dans ce couple. Hein. Ce n'est pas un couple anodin comme ça où tout s'est toujours bien passé. Hein. Il y a eu vraiment des épreuves. En tous les cas, il y a eu des apprentissages qui ont été faits par rapport à ces épreuves. Et bon, on voit que suite à ces épreuves, j'ai l'impression qu'il y a des couples qui sont restés... qui sont redescendus en fait. Hein. Ils avaient l'impression que leur couple montait, que les choses elles allaient de mieux en mieux. Et bing, il s'est passé un truc, le couple s'est écroulé, il est reparti de zéro. Il y a eu une période où il y a peut-être encore à l'heure actuelle, où il va y avoir peut-être une période qui va complètement stagner, qui ne va pas du tout évoluer, et puis hop, ça va repartir. Vous allez faire les bons choix pour vous, pour votre couple, et ça va repartir. En tous les cas, vous allez retrouver une paix dans votre vie sentimentale. Voilà, on va passer à un autre... On va essayer d'avoir les nanas quand même. Alors les filles, parce que là on a beaucoup parlé des garçons et il y a déjà 24 minutes de vidéo qui sont passées. Ah, les filles, il y a des nouvelles qui vont vous arriver et qui vont apporter du changement chez vous ou mettre fin à une situation qui tourne en boucle, qui, voilà.
ou une espèce de cogitation qui tournait en boucle chez vous. Voilà, vous allez apprendre quelque chose. Ça va être comme un déclic chez vous et ça va engendrer un changement, soit dans votre vie sentimentale, soit simplement au niveau de vos énergies. Hop là, il y a quand même la naissance de quelque chose, donc ça peut être la naissance d'un enfant qui vient remettre... voilà, vous allez peut-être apprendre la naissance d'un enfant, soit dans votre couple, soit du partenaire avec qui vous étiez avant et que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et ça va vraiment vous aider à sortir de votre isolement, de votre repli sur vous, de cette cogitation incessante. Alors, merci de nous donner les messages concernant la féminine dans la vie sentimentale. Les filles, ne vous mentez pas, hein, ne vous leurrez pas, ne vous mentez pas, ne vivez pas dans l'illusion. Soyez sincères envers vous-même, voyez les choses telles qu'elles sont. Parce que je pense qu'ici, il y a certaines femmes qui se voilent un peu la face. Et c'est pas bon du tout. Alors, peut-être que certaines femmes étaient dans, j'ai envie de dire, dans des triangulaires, parce qu'on nous parle de l'adversaire. Donc, il y avait ici peut-être certaines personnes qui étaient dans des triangulaires. Et donc, moi, je pense que ces femmes, elles vont recevoir une nouvelle, peut-être de la partenaire officielle, qui vont engendrer du changement. C'est peut-être même l'homme qui va vous apporter des nouvelles par rapport à une situation qu'il est en train de vivre avec sa partenaire officielle. Bon, quoi qu'il en soit, les filles, il y a quand même des bonnes nouvelles puisque nous avons la bénédiction, enfin vous avez la protection et le couple. Donc, quel que soit le chemin que vous prenez dans votre vie sentimentale, soyez persuadés que tout se passera bien, que c'est... voilà, que votre chemin, il est protégé, que de l'autre côté, on prend soin de vous. Hein. Alors, il y a une femme ici, il y a une femme qui est amoureuse. Bon, alors moi, je dirais plutôt qu'il y a une... Alors, je vais les poser. Alors, il y a une femme... pour moi, c'est une femme qui a vraiment beaucoup d'amour dans son cœur. C'est une belle personne qui est vraiment riche, intérieurement riche. Alors, bon, là, on nous parle d'une femme, donc qui est quand même une belle personne, qui a vraiment une belle richesse intérieure. C'est vraiment une femme qui vit dans l'amour, voilà, hein, mais seulement, il s'est passé quelque chose chez cette personne. C'est... on parle quand même d'une femme blessée ici, vraiment, hein, c'est très fort. On parle vraiment d'une femme blessée qui se pose beaucoup de questions par rapport à sa vie amoureuse, mais par rapport à l'amour de façon générale. Je pense que cette femme, elle a vécu beaucoup, enfin, peut-être pas beaucoup, mais peut-être juste une seule. En tous les cas, il y a eu une grande déception amoureuse. Vraiment quelque chose qui l'a vraiment blessée par rapport à l'amour, mais pas que à l'amour par rapport à un homme, mais voilà, à l'amour de façon générale. On ressent vraiment que cette personne, elle a vécu dans son passé beaucoup de complications, beaucoup de douleurs, beaucoup de blessures.
Aujourd'hui, elle se pose vraiment beaucoup de questions. Enfin, vraiment sur l'amour, est-ce que ça existe encore? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que est-ce qu'elle le mérite encore? Bon. On peut penser quand même que cette femme, par rapport à ce qu'elle peut penser de négatif par rapport à la vie sentimentale et à l'amour de façon générale, même si à l'heure actuelle, elle est encore dans le doute, qu'elle se pose encore beaucoup de questions sur la possibilité que de vrais sentiments puissent exister, je pense que cette femme, elle va faire un travail sur elle et ça va vraiment engendrer un changement. Et je pense qu'elle va vraiment réussir à surmonter ces difficultés. Vous voyez, il y a la carte de l'illusion et la carte de la lumière. On voit vraiment qu'il y a des éclaircissements de situations qui vont vous arriver, mesdames, et qui vont mettre en lumière les doutes que vous avez, hein, les doutes ici que vous avez, mais peut-être aussi certaines situations dans votre vie que vous avez peut-être idéalisées, ou une personne que vous avez peut-être idéalisée ou que vous ne voyez pas telle qu'elle est vraiment. Là aussi, hein. Alors ici, avec ces trois cartes, la paix, la mutation et le choix, on vous invite vraiment à transformer les énergies. J'ai envie de dire, on vous invite à faire des choix de sérénité, de paix, de tranquillité. Hein. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de vous poser des questions, vivez le moment présent. Parce que, voilà, parce que ça va engendrer une paix intérieure, une sérénité surtout. Hein. Même si ça n'apporte pas forcément l'homme de votre vie, hein, la personne avec qui vous avez envie d'être en couple. En tous les cas, vous allez dégager quelque chose de plus serein et de plus joyeux, de plus paisible, et à savoir que tout ce que vous allez dégager, ça va vous être rendu, vous allez le recevoir. Donc plus vous serez dans la paix, plus vous serez dans la sérénité, plus vous serez en confiance dans la vie sentimentale, et plus le partenaire idéal arrivera. Alors, je suis longue. Hein. Alors, les énergies sentimentales, s'il vous plaît, mes guides, merci de nous donner les messages concernant les énergies sentimentales pour toutes les personnes qui sont actuellement dans des difficultés. On parle de vous, donc voilà. Alors, faut lâcher prise hein, avec les personnes qui ont été dans des ruptures brusques, dans des ruptures assez violentes. Faut vraiment, faut lâcher prise avec ça. Hein. C'est quelque chose, on a l'impression que vous n'arrêtez pas de penser à ce que vous avez vécu, à cette rupture. Voilà, faut lâcher prise. Hein. Alors, qu'est-ce qui attend là? Là, on veut quelque chose de divinatoire, pas forcément d'émotionnel. Est-ce qu'on peut savoir ce qui attend la féminine? La féminine dans sa vie sentimentale. Quel message avez-vous à transmettre pour ces énergies du mois de juin à la féminine, ou au masculin d'ailleurs? Je sais pas pourquoi je suis partie sur la femme, peut-être parce que je suis une femme. Là, il y a de la communication qui va se mettre en place. Donc, soyez ouverts. Oh, c'est embêtant, ça va tomber. Donc, soyez... Ouais, il y a vraiment de la communication qui va se mettre en place. Donc, soyez ouverts à tous les messages que vous allez recevoir. Voilà. Ne soyez pas fermés par rapport à...
Je ne sais pas si vous recevez un message d'un homme ou d'une femme voilà, qui vous propose de sortir, d'aller dans des restaurants, une invitation ou quoi. Ben, ne soyez pas fermés à ça. Laissez-vous aller, laissez-vous guider. Parce que je pense que ça pourrait déboucher sur des choses assez sympathiques. Alors, il y a la femme. Les filles. Alors ici, on nous parle d'une femme, il y a un déplacement, ou c'est peut-être un trajet encore à faire pour attirer un changement. Oui, c'est ça. Donc il y a une femme ici qui a encore du chemin à faire. Alors elle a fait déjà un certain trajet, un certain chemin pour accueillir du changement et pour mettre en place des nouvelles choses dans sa vie. Par contre, si ce n'est pas encore fait, en tous les cas, les guides vous invitent à vraiment aller de l'avant pour accueillir le changement, les nouveaux projets, la naissance de quelque chose de nouveau dans votre vie, que ce soit une nouvelle personne, hein, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, ou alors une nouvelle émotion. Et ma chienne qui ronfle. Il y a certaines personnes ici qui culpabilisent par rapport à une certaine situation. Mais donc voilà, la culpabilité et le rêve. Moi, ce que je ressens comme ça, c'est qu'il faut arrêter de culpabiliser parce que c'est pas juste en fait de culpabiliser. C'est pas quelque chose qui vous n'avez pas à culpabiliser. Vous avez fait ce que vous avez pu au moment où ça s'est passé. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais en tous les cas vous n'avez pas à culpabiliser par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Vous avez fait ce que vous avez pu. Et en plus, peut-être que vous culpabilisez à tort parce qu'ici vous avez peut-être idéalisé le partenaire avec qui vous étiez. Et voilà. Et que du coup, ben, effectivement, cette personne, elle n'était peut-être pas aussi idéale que vous avez pu le penser. Et peut-être que vous en voulez peut-être hein, d'avoir idéalisé cette personne, hein, cet homme. Hein. Alors, ici quand même, pour les femmes, il y a... Alors, pour les femmes, il y a l'annonce de joie, de bonheur, de nouvelles rencontres. Par contre, on voit ici, avec la carte de la projection, que vous avez énormément du mal à vous projeter dans la vie sentimentale. Alors, il y a peut-être... Alors, peut-être que vous avez du mal à vous projeter parce que vous avez vécu quelque chose de difficile, de compliqué, que vous avez été blessé, patin couffin. Mais peut-être aussi que vous avez du mal à vous regarder en face, à voir la vraie personne, enfin vous regardez en face, oui, à voir la vraie personne que vous êtes. Peut-être que ici, vous voyez, regardez-vous tel que vous êtes une belle personne, il n'y a pas de raison de ne pas vous projeter dans votre vie sentimentale parce que vous n'avez rien à vous reprocher. Hein, Et en fait, ça bloque un petit peu cette nouvelle rencontre. Hein. Vous avez du mal à vous projeter dans la vie amoureuse. Mais ça va venir. Hein. Ça va venir. Parce que nous avons la période de chance. Hein. Ça prend un petit peu du temps. Mais quand même, on voit. Voilà, il y a la période de chance qui arrive. Donc même si ça prend du temps, vous allez réussir quand même à surmonter cette difficulté. Hein. Bon, il y a quand même... Alors, il y a la naissance de quelque chose avec un homme, et là aussi. Hein.
Alors, avec la carte du temps, on me dit aussi que c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient. Ça peut être un lien karmique ou juste une réconciliation. Hein. Dans tous les cas, il va y avoir un nouveau projet, un nouveau départ avec un homme. Je pense que ça fait... ce que je ressens, c'est une personne qui est célibataire depuis assez longtemps. Une femme qui est depuis longtemps dans cette attente, en tous les cas. Même si elle n'était pas célibataire depuis longtemps, elle n'était pas dans un épanouissement. Hein. Il y a un travail à faire hein, avec le passé. Hein. Vous voyez ? Il y a vraiment un travail ici à faire hein, avec quelque chose du passé ou... Alors, là, si vous avez quelque chose à faire avec une personne d'origine étrangère, hein, sachez que cette personne, elle est vachement basée sur l'apparence, sur le monde matériel, sur... voilà. Hein. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas une personne sincère, mais c'est quand même quelqu'un qui fait beaucoup de choix par rapport à l'aspect financier, matériel et par rapport en fait, à la sécurité. Hein. Pardon. Il est possible que vous ayez rendez-vous avec cette personne. En tous les cas, c'est peut-être quelque chose que cette personne souhaite, hein, vous rencontrer de nouveau, recommuniquer avec vous depuis un certain temps, elle y pense, ou peut-être que c'est vous qui pensez à cette personne. C'est une personne avec qui vous avez eu une relation. Ouais. Alors, c'est une personne avec qui vous avez probablement déjà eu une... vous avez peut-être déjà été en couple, ou vous avez peut-être eu une aventure, une liaison, hein, quelque chose peut-être de long ou d'éphémère, peu importe. Enfin, en tous les cas, je pense qu'effectivement, ici, il y a une personne d'origine étrangère, une personne assez matérialiste, qui est assez dans l'apparence, qui soit cherche à communiquer avec vous, ou soit souhaite communiquer avec vous, soit c'est vous qui cherchez à communiquer avec cette personne. Je pense que je ne pense pas à une réconciliation vraiment, mais je pense qu'il va y avoir quand même des contacts. Et pour moi, lors de cette rencontre, il risque d'y y avoir un rapprochement physique pour rester... voilà. Mais ça sera quelque chose d'éphémère parce que de toute manière... il y a trop de distance qui s'est mis entre vous deux, ou alors ici il y a alors par rapport à la distance, il y a peut-être cette personne ou vous, mais je pense que c'est plutôt cette personne qui a fait le choix de mettre de la distance avec vous. Hein. Vous deviez être en relation, peu importe quel genre de relation, vous deviez être en relation et voilà, cette personne, elle a décidé, ou vous avez décidé de prendre de la distance, de mettre un terme et de prendre de la distance par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne. Je pense que cette personne, elle souhaite vous contacter, ou peut-être que c'est vous qui souhaitez contacter cette personne. Ça fait un certain temps quand même que cette idée, elle vous trotte. Je pense que pour certains d'entre vous, il y aura effectivement de nouveau de la communication qui va se mettre en place. Il y aura une invitation, quelque chose de ce genre-là. Et je pense qu'il y aura, lors de cette rencontre, un rapprochement physique qui va se faire, mais ça sera quelque chose d'éphémère, qui ne durera pas dans le temps, puisque vous prendrez la décision de toute manière de vous éloigner de nouveau. C'est peut-être aussi besoin d'explications par rapport à une relation charnelle que vous avez eue dans le passé. Alors,
Alors là, il y a certaines personnes, il va y avoir des retrouvailles assez inattendues, surprenantes, ou en tous les cas une surprise, avec une personne du passé qui vous a trahi. On vous invite ici quand même, si effectivement vous vous retrouvez dans cette situation, si vous rencontrez une personne du passé, si vous retrouvez une personne du passé, si vous vous réconciliez avec, on vous demande quand même de prendre soin de vous mettre à l'abri par rapport, pas forcément à cette personne, mais par rapport à ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu une trahison et je pense qu'il y a encore quelque chose par rapport à ça de négatif que vous entretenez. D'accord? On parle ici quand même de retrouvailles inattendues. Hein. Voilà. Ouais. Alors, je vais m'arrêter là après. Donc, nous avons la carte du boomerang, la carte de la correspondance, la carte du travail et la carte de l'ouverture. Alors, on va faire vraiment simple et après peut-être un peu plus compliqué, mais le temps passe à une vitesse incroyable. Ici, avec la carte du boomerang, on parle de retrouvailles, de quelqu'un qui revient vers vous. Ça ne veut pas dire qu'il revient dans la relation sentimentale et que vous allez vous mettre en couple, puisque nous avons la correspondance juste à côté. Donc, il est possible qu'il n'y ait que de la communication avec cette personne. Soit il vous envoie ou elle vous envoie des messages, ou soit elle vous contacte et vous discuter en face à face. Hein. Mais en tous les cas, il y a quand même une communication qui se remet en place par rapport à une personne du passé, surtout que nous avions le retour juste avant. Hein. Ici, nous avons le travail, donc il y a peut-être soit un travail à terminer, vous avez peut-être un travail à faire tous les deux par rapport à la situation que vous avez vécue précédemment. Peut-être qu'il faut voilà, terminer le travail qui a été commencé pendant votre relation. Peut-être que c'est une personne qui a un lien avec votre professionnel ou avec son professionnel. Et ici, on voit qu'il y a la carte de l'ouverture. Donc, suite à cette correspondance, peu importe que vous vous retrouviez dans la vie sentimentale ou juste en tant qu'ami, puisque j'ai la carte de l'amitié qui nous parle d'une évolution positive par rapport à ça. Donc, en tous les cas, je pense qu'effectivement, il est possible que certaines personnes ici se retrouvent, mais qu'il n'y ait que de la communication, des explications, un travail à terminer. Et c'est aussi peut-être une personne que vous avez rencontrée ou que vous rencontrerez dans le domaine professionnel, enfin qui a un lien en tous les cas avec le professionnel. Et ici, on voit qu'il y aura des opportunités, des possibilités d'aller vers quelque chose de plus serein entre vous deux. En tous les cas, il y a cette possibilité-là de retrouvailles. Voilà les amis, j'ai mis beaucoup de temps. Je pense que je vais faire une seconde vidéo parce que j'ai l'impression de ne pas avoir transmis tout ce que je devais à transmettre. Et comme ça fait presque 1 heure... Ouh, il y a eu des souffrances suite à des ruptures douloureuses. Il y a beaucoup de souffrances qui est encore gardées au fond de soi par certaines personnes. Ça rend malade au niveau du moral. C'est pas possible, hein. C'est pas possible, les amis. C'est pas possible. Il y a toujours et encore des blocages et des retards par rapport à la vie de couple, par rapport aux attentes que vous avez dans la vie sentimentale. Il y a un équilibre moral qui ne se fait pas et qui vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale. C'est toujours la même chose qu'on nous dit. Il y a un changement en tous les cas, hein, dans votre vitalité, vos énergies, votre morale, voilà, votre santé. Hein. Il y a quelque chose qui assez rapidement va prendre
va prendre place. Mais pour l'instant, on voit qu'il y a certaines personnes par rapport au couple ou par rapport à l'envie d'être en couple ou quoi, hein, quelque chose comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui bloque, qui ne se fait pas. Alors peut-être qu'ici, il y a certaines personnes qui sont en couple avec une personne plus jeune qu'elle et alors on peut nous parler de sentiments qui ne sont pas du tout les mêmes, hein. Il n'y a pas de sentiments en fait entre l'un et l'autre. Ce que vous attendez de cette personne plus jeune que vous, les sentiments n'y sont pas. On peut penser aussi qu'il y a un homme plutôt jeune qui vraiment a une vie sentimentale un peu compliquée. On pourrait même dire qu'il souffre de la maladie d'amour. Et en tous les cas, sa vie sentimentale à ce jeune homme, elle n'est pas terrible. Bon. Alors quand même, on va finir là-dessus parce que voilà, parce que c'est un beau message. Ici, on vous annonce, vous allez recevoir des nouvelles concernant l'amour. Voilà, pour moi ici, il y a une nouvelle rencontre qui se fait, qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. C'est une belle période en tous les cas pour accueillir la bonne personne dans votre vie. Donc ouvrez votre cœur parce que pour l'instant vous êtes un petit peu glacé, vous êtes un peu refroidi par rapport à ça, donc vraiment ouvrez votre cœur parce qu'il y a une nouvelle rencontre importante qui va se faire dans votre vie sentimentale et qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Voilà les amis, je ne peux pas continuer parce que c'est trop long, mais voilà. J'avais envie de le faire et de façon comme ça, en face à face, sans aucune préparation. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de nous retrouver dans quelques heures ou quelques jours pour une nouvelle guidance sur les énergies sentimentales. Mais comme là, on va rentrer dans la période du taroscope, ça va être compliqué. Bon, alors je vais voir les messages que vous m'envoyez par rapport à ça et alors je demande, donc là il faut que j'arrête. Ouais. Alors là il faut que j'arrête et je vous proposerai, suivant les commentaires que vous mettrez ou les messages que vous m'envoyez sur les adresses mail, je ferai une autre vidéo sur les énergies sentimentales. Peut-être quelque chose de plus détaillé, le masculin, le féminin ou les flammes jumelles ou quelque chose comme ça. Voilà, bon, on verra bien. Voilà, suivant les messages que vous m'enverrez, je verrai la suite des événements parce que je vais commencer le taroscope là cet après-midi, je pense. Donc voilà, bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éclaircissements sur votre vie sentimentale. N'hésitez pas à me transmettre vos ressentis, vos expériences, enfin tous les messages que vous souhaitez me transmettre. Vous pouvez le faire bien évidemment sous la vidéo ou alors de façon plus discrète. J'aime beaucoup discuter avec vous au travers des messages mails, des mails que vous m'envoyez. Je reçois beaucoup de mails, c'est vraiment très très gratifiant en plus que les personnes prennent du temps pour envoyer un message comme ça parce que écrire sous la vidéo c'est très très impulsif en fait. Mais décider d'envoyer un mail c'est quelque chose de beaucoup plus réfléchi et voilà. Et je trouve que c'est très gratifiant. Les deux je trouve ça gratifiant, mais c'est vrai que les mails c'est plus personnel en plus. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et portez-vous bien, faites des bons choix pour vous. Appelez les anges de l'amour, donc il y a l'archange Chamuel, voilà,
qui peut vous aider à rencontrer la personne qui vous correspond. Demandez à l'archange Chamuel. Alors, il y en a qui disent Samuel, moi je dis Chamuel parce que j'ai toujours été comme ça. Donc demandez-lui de vous apporter, de mettre sur votre chemin l'amour et la personne qui vous correspond. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt, bye bye.